Mareuil édition. Vous revenez dans ce livre sur le parcours de Vladimir Poutine, sur sa stratégie. On va en parler bien sûr avec vous, mais d'abord sur Donald Trump, c'est l'actualité. Est-ce que cette élection, ça peut vouloir dire un retour de la diplomatie en Ukraine ? Alors c'est surprenant parce que je pensais pas aborder la question sous l'angle de la diplomatie avec Trump. Trump a une idée sur le sujet. Donc en fait c'est même plus de la diplomatie, c'est une décision de chef à chef. En fait il a une espèce de connexion directe avec Poutine. Elle existe, elle est réelle, elle est ancienne. Et donc en fait il va animer, je pense, un modèle de rapprochement ou en tout cas de règlement de la solution ukrainienne au travers de la relation qu'il a lui personnellement avec Poutine, parce qu'elle existe bien évidemment, et Poutine avec lui, et à partir de là, les diplomates vont mouliner. Donc je pense que c'est même pas de la diplomatie, c'est une décision de chef, une décision de patron, une décision de boss, quoi, quelque part. Donc c'est comme ça que ça va se régler, de chef à chef. C'est pour ça qu'il peut affirmer très concrètement je vais régler la guerre en Ukraine en 24 heures. Vous savez qu'en Ukraine actuellement, les soldats ont mis le chrono en route, parce qu'ils ne savent pas, eux, que Trump sera aux affaires à partir du mois de janvier et non pas maintenant. Mais encore une fois, il l'a dit très concrètement. Donc il a personnalisé la question du règlement de la crise, en tout cas de la guerre en Ukraine. Vladimir Poutine non plus n'est pas forcément un maître de la négociation, quoique c'est un vrai maître des horloges. Ben, c'est exactement ça. Le problème, c'est que Poutine a une stratégie et puis il commence à avoir de la bouteille. C'est un vrai chef d'État depuis longtemps maintenant. Parce qu'il avait 47 ans lorsqu'il est arrivé aux affaires. Aujourd'hui, il en a 72. Donc on voit qu'il a acquis de l'expérience. Donc il connaît parfaitement le sujet. Et d'ailleurs, la situation actuelle mondiale, au-delà de l'Ukraine, qui est un épiphénomène local. Donc c'est sa partie ouest, c'est son glacis. C'est sa protection par rapport à un OTAN imaginaire qui éventuellement l'envierait. Mais on voit la stratégie qu'il a eue de mise en place d'une création d'une relation bilatérale avec Pékin, c'est fondamental. Vous savez que c'est le grand changement géopolitique de ces dernières années, c'est vraiment ce rapprochement, cette espèce de même d'association, littéralement, entre Pékin et Moscou. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et là, très concrètement, Poutine, maître des horloges, une fois de plus, a mis le temps qu'il fallait, il sait où il va, il a mis le temps qu'il fallait pour le faire, et il l'a fait. Donc ça a constitué une force incroyable. Et aujourd'hui, par rapport à l'OTAN, qui est très très forte aujourd'hui, vous avez un contrepoids extrêmement fort, qui est une espèce de système, d'organisation entre la Chine et la Russie. Et donc, il y a un vrai contrepoids qui s'est mis en place. On va revenir sur la stratégie de Vladimir Poutine dans un instant, mais aujourd'hui, pour reprendre la situation de l'Ukraine, est-ce que Poutine et Zelensky pourraient s'asseoir autour d'une même table pour négocier ? Si on fait de la politique fiction, parce que très clairement, on en est très loin. Alors il y a aussi deux niveaux. Le premier niveau, c'est que Poutine, c'est compliqué, parce que je vous rappelle qu'il est convoqué au CPI. Donc comment il va falloir trouver la solution. Donc il est pas à la Cour pénale internationale. Oui, la Cour pénale internationale. Donc ça, c'est un vrai sujet, parce qu'aujourd'hui, on peut pas mettre dans une salle des Américains, etc., discuter avec Poutine. Pourquoi ? Parce qu'il est convoqué au CPI. Enfin, il ne reconnaît pas l'autorité lui-même. Oui, mais on verra si les Américains sont capables de modifier une trajectoire, c'est en fait d'annuler éventuellement cette convocation. Et donc ça, c'est un préalable qui va se mettre en place. Personne n'en parle parce que c'est un sujet qui est annexe par rapport à tout ce qui se passe. Mais bien évidemment, Poutine il faut bien qu'il discute quelque part. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, rappelons-nous, le sommet de la paix qui s'est tenu cet été, donc au mois de juillet, en Suisse, au cours duquel les Chinois n'étaient pas là, les Russes n'étaient pas là. Et Zelensky dit très concrètement, il aurait été bien que le prochain sommet, les Russes soient là. Donc il y avait une demande qui émanait des Ukrainiens. Mais c'est un moment où Zelensky pensait encore que éventuellement les démocrates gagneraient. Donc il avait la main quelque part. Aujourd'hui, il n'a plus la main. Très concrètement, j'imagine très bien que Poutine ne va pas du tout rencontrer Zelensky. C'est une discussion bilatérale qui va se mettre en place entre les Américains et lui. Les Américains vont décider, il y aura un oukase qui sortira, et à partir de là, la machine se construira comme un petit mécano. Mais encore une fois, personne n'a besoin de Zelensky, et Zelensky a un vrai sujet. C'est comment exister, comment trouver une solution politique, militaire, diplomatique pour exister et de ne pas être balayé par ce vent d'Est et d'Ouest qui arrive en même temps sur son pays. Et la grande crainte de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien qu'on entendait il y a quelques minutes, c'est de perdre le soutien militaire des États-Unis. C'est ça aussi qui pourrait jouer avec l'élection de Donald Trump.